camarades de D2PC. Donc ils vont un peu nous expliquer déjà, pour commencer, en quoi consiste la licence D2PC. Quelle matière étudiez-vous, dans quel but? Alors, en quoi consiste la licence? Ça va être d'utiliser et de découvrir divers outils multimédia pour ensuite pouvoir les mettre au service du patrimoine. Donc, au niveau des principales matières, nous survolons tout un panel qui sont la 3D, l'audiovisuel, l'infographie, le HTML, j'en oublie. La scénarisation aussi. Et en fait, tous ces outils-là, le but en fait final, ça serait de pouvoir les utiliser au service du patrimoine, comme tout ce qui est musée, tout ce qui est patrimoine naturel, comme le Grand Canyon et toutes ces choses qui existent à travers le monde, et pour pouvoir un peu le valoriser grâce aux nouvelles technologies. D'accord. Donc vous travaillez en groupe dans votre formation. Quels sont les objectifs de ces groupes et leurs projets? Ça nous permet surtout de nous permettre de réussir à mieux travailler une fois qu'on sera en entreprise, de savoir gérer aussi le caractère des personnes, qui est des fois assez compliqué, de savoir trouver qu'il y ait forcément une personne qui doit un peu décider pour les autres, d'avoir un peu une sorte de chef. Et ça nous apprend surtout au niveau de la cohésion. D'accord. Donc pour la journée portes ouvertes, vous avez réalisé différents mappings. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette technique et comment vous l'avez mise en place dans l'UT? Donc en fait un mapping, c'est une projection vidéo sur un bâtiment. Donc là on n'avait pas les moyens techniques pour le faire directement sur l'UT, en plus il fallait que ce soit de nuit. Donc on l'a fait à l'intérieur de l'UT, soit sur des murs dans des coins assez sombres, ou sur une maquette qu'on a réalisé, une maquette de l'UT pour faire comme un vrai mapping. D'accord. Donc le jeu en fait avec le mapping, ça va être d'utiliser des formes et de pouvoir projeter sur différentes formes pour donner des effets de relief et de profondeur qu'on ne peut pas avoir sur un simple écran. D'accord. Donc quel était votre parcours avant la licence D2PC? Alors en ce qui me concerne, j'ai fait un DUT information et communication, option communication des organisations à La Roche-sur-Yon. Et donc j'ai fait, on peut le dire, de la communication. D'accord. Et comment vous avez découvert du coup la licence D2PC? En faisant des recherches sur le site ONICEP pour pouvoir continuer après mon DUT à avoir une licence pour réussir à atteindre le niveau L3 et rentrer avoir un diplôme reconnu au niveau européen. Et je suis tombé parmi toutes mes recherches sur la licence D2PC. D'accord. Aussi par le bouche à oreille dû à lui. Ok. Et sinon, un mot à propos de la licence pour aider les personnes à s'orienter et à faire un choix sur leur formation? Pour moi, pour ceux qui voudraient faire la licence D2PC, je leur dirais que c'est une licence qui est très axée sur le multimédia, que si vous n'avez aucune connaissance dans tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire la 3D, l'audiovisuel, l'infographie, c'est une bonne chose, car vous allez apprendre à utiliser tous ces outils-là pour ensuite pouvoir les mettre au service du patrimoine dans un deuxième temps. À partir de toutes les bases. D'accord. Donc c'est vraiment pour partir de zéro en matière de multimédia. Mais ce qu'il faut aussi, on laissera un bémol dessus, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que c'est une formation courte de 1 an. Donc on étudie beaucoup d'outils, mais on ne peut pas les étudier en profondeur. Donc ça reste quand même une découverte de beaucoup d'outils qu'on peut ensuite perfectionner par un travail personnel, mais qu'il ne faut pas s'attendre à sortir de la licence en maîtrisant complètement tous les outils qu'on va voir. D'accord. Bon bien, merci pour vos réponses. Merci et donc je vous retrouverai plus tard pour une présentation d'anciens SRC qui sont à présent toujours en études. Voilà.